L'Espace Sud aménage votre avenir. Bienvenue dans cette 6e édition du Smile, placée sous le thème Croissance verte, croissance bleue. Nous sommes donc ensemble pour 2 jours de débats très riches et 4 jours de salon avec des activités diverses qui auront lieu sur le front de mer à partir de demain. L'objectif de ce salon est de parler de la mer comme secteur de développement pour la Martinique, mais aussi au niveau caribéen. On évoquera les possibilités de coopération avec les îles voisines en gardant évidemment toujours en tête la question cruciale de l'environnement. Et je laisse tout de suite la parole à celui qui a eu l'intuition il y a une trentaine d'années que la commune du Marin pouvait se développer autour du nautisme. Aujourd'hui, avec plus de 800 anneaux et 100 bouées, son port est le plus grand de la Caraïbe du Sud. La parole est donc à Rodolphe Désiré, l'incontournable maire du Marin. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux marins de Monsieur le Préfet de la Martinique, Monsieur le Président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, Monsieur le Président de l'Espace Sud, Eugène Larcher, Madame la Sous-Préfète, Monsieur Serge Palarès, président du GIEC Odyssea, tous les élus, les nombreux élus. Je vois Marinette en face de moi, donc salut Marinette Torpille. Je salue aussi tous les professionnels qui sont avec nous, et notamment Emmanuel de Rénal, qui est à la tête de Contact Entreprise, qui est un regroupement d'entrepreneurs de la Martinique, qui depuis quelque temps se sont tournés sur la problématique de tourner la Martinique vers la mer, avec d'ailleurs l'édition d'un petit livre bleu. Je salue nos amis de Odyssea. Je vois notamment Jean-Claude Méric, Philippe Calamel et Gérard Lecor, que je ne vois pas. C'est le GIEC Odyssea et ce groupement franco-européen qui a mis en place un système de communication entre les ports et les communes avoisinantes, qui aujourd'hui a l'agrément de l'Europe et qui ont commencé un travail avec nous depuis quelques années à partir du Marin pour mettre en place ce système au niveau de la Caraïbe. Et donc, tout ce monde qui aujourd'hui, à l'invitation de l'Espace Sud du président Eugène Larcher, parce que le Smile Caraïbe 2007 est, disons, un changement de logiciel par rapport au premier salon nautique que nous avons tenu au Marin en 2011 et qui sont devenus le salon des métiers de l'industrie, des loisirs et de l'énergie, mais tourné vers la mer. C'est un événement parce que nous avons fait un pas de plus. Je dirais que le Marin a fait un pas de plus et nous passons à travers l'Espace Sud et la collectivité de la Martinique vers des actions plus fortes, plus élaborées, avec une méthodologie qui a été expérimentée en Europe
et qui permet de faire en sorte que le nautisme, qui est un des secteurs les plus porteurs de l'économie touristique, puisse se développer dans la Caraïbe, et en particulier à partir de ce que nous avons. C'est-à-dire, aujourd'hui en Martinique, il y a le port du Marin, il y a le centre de carénage, il y a de nombreux projets. À ce titre-là, je voudrais dire que il faut se rendre compte que la Martinique a besoin, et c'est ce que j'entends souvent, de se tourner dans son espace Caraïbe, de se tourner peut-être que la solution de nos problèmes, qui sont nombreux. Ce n'est plus la banane qui progresse, ce n'est plus le rhum, c'est se tourner vers l'espace Caraïbe, s'intégrer dans l'espace Caraïbe au point de vue économique, faire en sorte que notre marché puisse être plus large et faire en sorte aussi que nos entreprises puissent faire avoir un marché plus grand avec 350 000 habitants. Disons 700 000 ou 800 000 habitants avec la Guyane. Il nous faut, au niveau où nous sommes, bien comprendre qu'à moyen terme, l'espace Caraïbe est un espace émergent avec ce qui s'est passé en Colombie, avec probablement le Venezuela qui va sortir de ses difficultés, avec toutes les îles du Nord qui ont un potentiel extraordinaire, et puis avec le fait que la Caraïbe devient un passage, un espace d'échange maritime entre le Pacifique et la Caraïbe à travers le canal de Panama et les autres infrastructures qui sont en train de se préparer pour faire en sorte que, on dit en 2030 que 35% du commerce maritime international passera dans la Caraïbe. C'est-à-dire que nous avons intérêt, nous Martiniquais, qui sommes, quoi qu'on en dise, des peuples de la mer. On raconte beaucoup d'histoires, mais nous sommes des peuples de la mer. Il n'y a pas tellement longtemps, je dis 1902, la Martinique était un pays essentiellement maritime, avec Saint-Pierre, qui était aussi important que Carthagène, que La Havane, que Santo Domingo. Puis bon, l'éruption de 1902 nous a un peu décapités. Mais aujourd'hui, il faut que nous reprenions notre marche, notre intégration dans l'espace maritime de la Caraïbe. Je profite, parce que je ne serai pas long, pour rappeler et avoir une petite pensée, et partager pour tous nos amis, tous nos frères qui ont été frappés par les deux ouragans qui ont dévasté à partir de la Guadeloupe en montant vers le nord. Cela nous rappelle aussi qu'il y a une unité géographique, c'est-à-dire fondamentale, de la Caraïbe, dont il faut avoir conscience, se rendre compte. Ce que nos antécédents, nos ancêtres Caraïbes avaient déjà compris, puisqu'ils traduisaient cette unité à travers ce qu'on appelle le mythe de Cécé. Cécé, c'est une jeune fille, une belle Caraïbe du delta de l'Orinoque, qui un jour va à la rivière et rencontre un beau jeune homme dont il tombe amoureux. Et en fait, une fois qu'elle partait, ce beau jeune homme, c'était en réalité un anaconda. Et par conséquent, un jour, ses frères la suivent et voient cette idylle, et puis tout de suite après, ils voient un anaconda. Ils lui sautent dessus, ils le coupent en morceaux et le mettent sous un paquet d'herbes. Et cette jeune fille, évidemment, est désespérée. Et quelque temps après, elle va et elle enlève les feuillages et elle retrouve tous les morceaux qui étaient devenus des peuples de la Caraïbe. Et quand on regarde de Cuba à Trinidad, eh bien, on voit que la Caraïbe est un tout. Eh bien, je crois que c'est un petit peu la conscience de cela que cette manifestation représente. Je dois adresser un remerciement à Eugène Lanché qui prend le relais et qui porte cette manifestation à un degré, disons, territorial, national et international. Je ne doute pas qu'à travers cette première action,
ce sont les premiers pas que nous faisons vers une véritable intégration. Et Alfred, tu connais ma persévérance de paysan du monde capot. Eh bien, je dis que en ce moment, j'ai remarqué que le président de la République, lors de son discours à Cayenne le 29 octobre, incite les peuples Martinique, Guadeloupe, Guyane à se préparer à trouver leur propre solution pour une intégration dans l'espace Caraïbe et demande à tous les services de l'État de nous faciliter la tâche. Eh bien, j'ai lu attentivement ce discours-là. J'espère qu'il va nous permettre, avec notre volonté, de véritablement ouvrir la Martinique vers la mer. Voilà, mes chers amis. Je remercie évidemment tout le service de l'Espace Sud qui ont réalisé une belle performance en organisant cette manifestation qui me semble promettre tout de suite, mais avec les différents chantiers que vous allez ouvrir tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. On peut l'applaudir, allez-y. Et on accueille maintenant Serge Palarès, le président donc, de la Fédération des ports de plaisance, qui est à l'origine de la stratégie Odyssea, dont on va beaucoup parler lors des 2 prochains jours. Je suis un peu plus petit, mais c'est pas... Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir, la forte délégation de la Fédération française des ports. Je voudrais bien sûr saluer la présence de M. Franck Robine, préfet de la Martinique, M. Alfred Marie-Jeanne, président de la CTM, de 3 amis, je dirais, aujourd'hui. Et dans la bouche d'un Catalan, c'est très fort. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans les feux de l'actualité. Nous revendiquons aussi notre identité, aussi bien du côté sud que du côté nord. Et on n'oublie jamais nos racines parce que je pense qu'un homme, quel qu'il soit, aujourd'hui, doit se rapprocher et doit savoir d'où il vient. Et les racines sont toujours plus fortes lorsqu'elles sont ancrées dans la terre que, à la limite, beaucoup plus de choses. Et on peut être prêt à beaucoup de tourments et beaucoup de cyclones et beaucoup d'intempéries lorsque les racines sont prêtes. Donc, je voudrais saluer, donc, bien sûr, Alfred Marie-Jeanne, président de la CTM, Eugène Larcher, un ami aussi de longue date, président d'Espace Sud, bien sûr l'incontournable Rodolphe Désiré, qui, sans sa vision, il y a maintenant une dizaine d'années, la fédération s'est tournée vers la Caraïbe. Parce que là aussi, il a fallu trouver les mots pour que la métropole se tourne enfin vers la Caraïbe, parce que c'était difficile de faire admettre que la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane faisaient partie de ce pays. Et chez nos adhérents, au niveau de la métropole, c'était très difficile lorsqu'il a fallu que je présente en Assemblée générale, et notamment nos amis étaient là, pour dire il faut qu'on se tourne vers la Caraïbe, il faut qu'on se tourne vers ces départements, parce que ça fait partie aussi de la France. Et la France, pour nous, elle est unique et indivisible. Alors, bien sûr, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui, car la stratégie qui est lancée depuis certaines années sur les ports territoriales, plus solidaires, avec l'ensemble des acteurs économiques du monde de l'agriculture, du monde de la gastronomie, je dirais des forces vives d'un lieu et d'un territoire. Le label Odyssea Tourisme et Croissance Bleue a pour objectif de connecter, je dirais, ce lien entre la mer et la terre, entre les hommes de la mer, les femmes de la mer, il ne faut pas les oublier, les femmes de la terre et les hommes de la terre. C'était très important. C'est une véritable place de marché qui se joue. Et je reviens sur ce que tu disais, Rodolphe, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien le président de la République que le Premier ministre est en train de vraiment prendre en compte ce dossier, cette valeur ajoutée pour le pays qui est le monde de la mer, qui est le monde maritime,
prochainement, aux Assises de la mer, nous accueillerons le Premier ministre pour lancer véritablement ce défi mondial sur les océans. Et je pense que cette prise en compte au plus haut niveau de l'État de ce chantier, je pense qu'il est important pour nous et prépondérant que les hommes politiques qui dirigent notre pays se saisissent de ce dossier. Ça a été des promesses qui ont été lancées de longue date pendant certaines années, certaines élections présidentielles. Tout le monde était, quels que soient les partis, était plein de bonnes intentions, mais au bout de 6 mois, 8 mois, tout tombait à l'eau. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons les hommes, les consciences pour travailler dans ce long chemin qui est difficile. Et je rejoins un peu l'action que vous avez faite, les trois mousquetaires, que j'appelle de la Martinique, M. Marie-Jeanne, Eugène Larcher et Rodolphe Désiré, c'est de vous lancer dans ce défi. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut rien oublier. Vous êtes, et je le pense vraiment, parce que vous me connaissez, je n'ai pas de langue de bois, et devant qui que ce soit, je dis toujours ce que je pense, même au plus haut niveau de l'État. C'est que vous avez, et il vous manquait, je dirais, un ingrédient très important. C'était d'avoir un homme de qualité en la présence du préfet, M. Robin. Je me suis renseigné, je lui ai dit, avant de venir à Paris et à Matignon, j'ai déjeuné dernièrement avec le chef du pôle maire de Matignon et de l'Élysée, Damien Cazet, et il m'a dit, mais tu verras, d'abord, 1, c'est un ami, 2, c'est un homme de conviction, et 3, pour moi, qui est très important, c'est un homme de parole. Et ça, je pense que pour un Catalan que je suis, président de la fédération, souvent je le dis, parce que de temps en temps, on est un peu oublié aussi les Catalans, donc de temps en temps, je le dis, c'est très important parce que avoir cet élément indispensable à votre réussite, je crois qu'il vous le fallait à la Martinique, et je suis persuadé aujourd'hui qu'avec cet homme-là, entouré de Michel Pelletier, que je connais depuis longue date maintenant, qui était dans les ministères, maintenant qui est directeur des affaires maritimes, ici, je crois que vous avez tous les ingrédients nécessaires pour réussir. Je suis un ancien sportif de haut niveau, de rugby. J'ai mon fils qui est à Toulon, vous voyez, il joue à Toulon, vous êtes dans le Var, donc on se reconnaît. Vous ne réussirez qu'avec une équipe forte et avec des leaders forts. Et aujourd'hui, les 4 leaders que j'ai face à moi, qui vous accompagnent dans la vie de tous les jours, sont les hommes qu'il vous faut pour réussir ce chantier qui est colossal, mais je sais que vous vous y êtes engagé, Monsieur Marie-Jeanne, Rodolphe Désiré, Eugène Larcher, Franck Robin, vous allez y mettre votre touche, mais je sais qu'elle est indispensable à la réussite de ces 3 hommes-là, et je connais votre sens du pragmatisme et de la parole donnée. Je ne vous connais pas, mais j'ai entendu parler de vous et en bien. Donc vous avez tout pour réussir avec des hommes de qualité et des hommes surtout de parole. Ça, c'est très important. Donc on m'avait préparé un discours. Je sais que ce discours-là, il va y en avoir d'autres et je ne veux pas faire la répète, mais je voulais surtout parler avec mon cœur parce que je le ressens comme ça. Parce que je vous l'ai dit, je passe pour quelqu'un au niveau national qui n'est pas ma langue de bois, même au niveau du président de la République, même au niveau du Premier ministre. Je dis toujours ce que je pense, bien ou mal, mais je le dis, avec mes mots, avec mon cœur, mais c'est toujours sans ambiguïté et sans traîtrise et avec beaucoup de loyauté et de franchise. Alors, je voudrais aussi, parce que je vous ai parlé du travail d'équipe, mais le travail d'équipe aujourd'hui, c'est une réussite au niveau Odyssea, c'est une réussite pour la Fédération française des ports, qui regroupe l'ensemble des ports maritimes, lacustres et fluviaux français. Nous sommes en train de travailler, et mes équipes étaient sur les ports de plaisance du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, pour essayer de faire de la Méditerranée un pool aussi important d'échanges économiques et culturels très important. Et cette équipe-là, je voudrais la saluer et lui rendre hommage parce que le travail qui a été fait depuis maintenant une dizaine d'années est colossal. Par vent et marée, ils ont toujours été là, ils ont toujours été auprès de moi pour me donner les bons conseils, pour que je prenne les bonnes décisions. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc je voudrais saluer Jean-Claude Méric, qui est ici présent, qui est le président de tourisme à la Fédération française des ports,
qui est, je dirais, l'éminence grise de ce projet, accompagné de Gilbert Lecor, le délégué général de la fédération, qui, lui, met en place, avec toutes les institutions au plus haut niveau de l'État, les contacts qu'on doit avoir. Et après, bien sûr, je dirais un homme qui, pour moi, est dans mon cœur très cher, c'est Philippe Calamel, qui est un élément, je dirais, incontournable, avec des valeurs humaines très importantes et une compétence rare pour réussir ce projet. Donc, je voulais aussi les mettre à l'honneur aujourd'hui, parce que ça fait partie de l'équipe, et on voit souvent le président qui prend la parole, mais souvent aussi, il faut savoir remettre les choses à leur place et donner, je dirais, un sens à l'équipe et aux hommes qui la composent. Je voudrais aussi saluer la présence au sein de notre conseil d'administration de la Martinique, puisque maintenant la Martinique et la Guyane font partie intégrante du conseil d'administration de la fédération, et M. Joseph en fait partie. C'est vrai que pour nous, c'est un élément très important de réflexion, parce que tout le monde ne connaît pas la problématique des Caraïbes, et il était très important aujourd'hui que des éléments comme M. Joseph arrivent dans ce conseil d'administration, où c'est vrai qu'on ne parlait que franco-métropole, métropole-franco, et ça, je n'en veux plus à la Fédération française des ports. Je veux y associer l'ensemble des composantes de notre grande nation. Voilà, monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur les maires, à tous les élus, merci à tous. J'ai été un peu long, mais j'ai parlé un peu avec mon cœur et j'en avais besoin. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'objectif d'Odyssea est d'impulser à partir des ports une dynamique de développement sur tout le territoire martiniquais et notamment le sud. C'est pour ça que je vous prie d'accueillir Eugène Larcher, le président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, messieurs les parlementaires qui devaient venir, mais je n'en vois pas dans la salle pour l'instant, monsieur le maire du Marin, monsieur le président de la Fédération française des ports de plaisance, monsieur le directeur de GEC Odyssea, messieurs les représentants de Sainte-Lucie, messieurs et madame, les représentants de Sainte-Lucie, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les intervenants aux tables rondes, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier, toutes et tous, d'être venus participer à l'ouverture du Smile Caraïbes 2017. Un événement que nous voulons majeur pour le territoire sud, pour la Martinique et pour tous nos partenaires. Je salue la présence de monsieur le préfet et celle du président Alfred Marie-Jeanne, qui nous confirment respectivement le soutien de l'État et de la collectivité territoriale de Martinique. Je salue d'une manière générale l'ensemble de nos invités et des intervenants aux tables rondes, en souhaitant la bienvenue à celles et à ceux qui ont fait le déplacement pour la circonstance. Le Smile Caraïbes, jusqu'ici organisé à l'initiative de la ville du Marin et de son maire Rodolphe Désiré, est dorénavant porté par la communauté de l'Espace Sud. En accord avec le maire Rodolphe Désiré, nous avons considéré que cet événement avait vocation à s'inscrire pleinement dans le cadre du projet Odyssea, une stratégie de développement intégrée par laquelle l'Espace Sud entend faire de son territoire une destination nautique d'excellence en garantissant le lien mer-terre et le lien littoral commune-rurale. Pour notre communauté, cette grande aventure a commencé en décembre 2013 par la signature à Paris d'un accord cadre avec la Fédération française des ports de plaisance, le GEC Odyssea et la ville du Marin, je le disais, qui a initié
ce projet en Martinique. Cet accord faisait suite à un soutien officiel manifesté par l'État. Il intervenait aussi au lendemain de la publication par la Commission européenne de sa stratégie 2014-2020 pour plus de croissance et d'emploi dans le tourisme côtier et maritime. Un document dans lequel la Commission présentait le modèle Odyssea comme innovant, durable et de grande qualité. J'en profite pour rappeler les 3 grandes raisons de l'adhésion de l'espace sud au modèle Odyssea. La première, c'est que notre communauté privilégie les démarches qui font le pari des projets exemplaires et qui s'appuient sur une logique partenariale. Des projets capables d'impulser concrètement une croissance bleue et verte. Des projets qui nous engagent dans l'innovation, la mixité des usages, l'accessibilité au public, la performance économique, sans oublier l'excellence environnementale et sociale. La deuxième raison, c'est la résolution de faire de l'économie de la mer et du tourisme durable des leviers essentiels du développement de la Martinique. J'ai d'ailleurs rapidement décidé d'adosser à la stratégie Odyssea la démarche Passeport vert avec le concours de l'Association nationale des élus du littoral, une démarche complémentaire du programme Odyssea Protect concernant les comobilités et le tourisme durable. La troisième raison de notre adhésion à Odyssea réside dans les atouts dont dispose le territoire sud Martinique et ses 12 communes membres pour optimiser ce modèle et démontrer que la croissance bleue est possible. Sur la base des atouts du territoire sud, nous avons défini des escales complémentaires nature et découverte, saveurs et art de vivre, mais également culture et patrimoine. Escale que l'outil opérationnel constitué par l'Office de tourisme intercommunal pour contribuer à concrétiser. Notre smart spécialisation concerne la croissance bleue, le tourisme maritime et côtier, la croisière, les énergies bleues, les ressources minérales marines, l'aquaculture, la pêche, la biotechnologie bleue représentent des axes stratégiques à fort potentiel. Autant d'éléments qui nous font penser que la destination Sud-Martinique peut et doit constituer une destination bleue internationale d'excellence. À l'espace sud, cette conviction nous conduit à mener des actions prioritaires qui s'inscrivent dans la dynamique que nous voulons élargir et pérenniser avec Odyssea. Je pense à notre gestion intégrée de la zone côtière et maritime à travers le contrat littoral, à notre programme de création de zones de mouillage, à l'accompagnement des marins pêcheurs pour le pescatourisme, à l'accompagnement des entreprises pour l'agrotourisme, à l'amélioration de la qualité de service des restaurateurs et commerçants avec la Chambre de commerce, sans compter l'organisation de l'écomobilité dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial. Au sein de notre bassin géographique et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, nous avons engagé le rapprochement avec la Guadeloupe, la Guyane, Cuba, le Mexique, Sainte-Lucie, la Colombie et la République dominicaine. Je salue encore une fois des représentants de Sainte-Lucie qui ont fait le déplacement pour venir à l'ouverture de cette manifestation. Avec le partenariat de la collectivité territoriale de Martinique, nous sommes convaincus de pouvoir saisir les opportunités de développement offertes par les politiques de coopération à l'échelle de la Grande Caraïbe, des Amériques et de l'Europe. Dans ce bassin de navigation internationale et le long de nos routes maritimes, nous devons pouvoir valoriser un immense patrimoine commun. L'enjeu est aussi de réinventer l'accès à la mer et à ses trésors dans le cadre de projets porteurs de compétitivité et de cohésion territoriale avec le souci de la qualité et de l'accueil. En se portant candidate à l'obtention du label européen Odyssea Croissance Bleue, en se préparant à démarrer le projet de coopération Interreg Odyssea Blue Route, la communauté de l'espace sud et ses partenaires manifestent
leur détermination à rentrer dans une démarche de coopération exemplaire. Les enjeux et les défis sont multiples et j'en citerai quelques-uns. Premièrement, la construction de routes culturelles nautiques multidestinations pour laquelle nous étudions la création d'étapes à intégrer au grand itinéraire culturel européen Odyssea sur le modèle des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et dans l'éthique de l'UNESCO. Deuxièmement, l'amélioration de la connectivité aérienne et maritime en jouant la carte de la complémentarité entre les différents marchés émetteurs. Troisièmement, la promotion d'un tourisme plus éthique, plus solidaire et de produits qui rapportent dans la mesure où ils pourront s'appuyer sur un modèle économique qui a fait ses preuves. Quatrièmement, la création d'une synergie entre pouvoir public et monde de l'entreprise permettant, par exemple, de favoriser la montée en gamme des offres de services ou encore et d'aider les PME et acteurs locaux à accéder au marché ciblé et à de nouveaux outils de commercialisation. Tout cela dans une logique de co-branding, de destination, de gamme de produits thématiques et de mutualisation de moyens. Enfin, il faut évoquer la question de l'optimisation des perspectives offertes par la croissance bleue en matière d'emploi. Un domaine qui occupe déjà une place essentielle dans l'économie martiniquaise. On estime en effet à près de 12% la part de l'emploi des activités maritimes dans notre économie. Le tourisme littoral et maritime constitue près de 3/4 des emplois de l'économie bleue. Les activités nautiques engendrent par ailleurs de nombreuses activités connexes, telles que l'avitaillement, la construction, la déconstruction et la réparation de bateaux, les services d'assurance ou encore la vente de matériel sportif. Il s'agit donc d'un domaine important dont le potentiel en matière d'emploi pour notre jeunesse ne demande qu'à être développé. Je tiens à redire à nos partenaires notre volonté de continuer à avancer ensemble sur la voie d'Odyssea Blue Route, à savoir la ville du Marin, la collectivité territoriale de Martinique et des organismes tels que le Comité martiniquais du tourisme et Martinique Développement, dont je salue la présidente Marie Torpille. Sans oublier des partenaires extérieurs que sont la ville de Goubert en Guadeloupe, l'OSCS, il y a des représentants ici ces jours-ci, et Sainte-Lucie. Je veux aussi préciser que nous travaillons avec d'autres partenaires, Cuba, la Colombie, le Mexique, la Guyane et Saint-Martin, sur un projet spécifique du label Odyssea qui concerne particulièrement le développement des filières économiques autour de la croissance bleue. Pour l'heure, mesdames et messieurs, je suis heureux de procéder avec vous à l'ouverture du Smile Caraïbes 2017. C'est la première action d'Odyssea Blue Route. Je souhaite que cette manifestation se pérennise avec succès en prolongeant les pulsions données en la matière par la ville du Marin et son maire. Les tables rondes prévues aujourd'hui et demain répondent à notre ambition de créer un espace de rencontre entre institutions et socioprofessionnels de la Caraïbe. Le but étant d'échanger et surtout de dégager de bonnes pratiques communes sur les thématiques concernées. Souhaitons que ces tables rondes marquent le lancement d'une vraie task force caribéenne autour des objectifs qui nous mobilisent. Mon souhait est aussi que le public s'approprie cette manifestation qui est au cœur d'une véritable ambition collective pour notre territoire. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Merci Monsieur Larcher. Donc, on l'a dit, le soutien de la collectivité territoriale de Martinique est précieux pour la réussite de la stratégie Odyssea. Je laisse donc la parole à Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM. Ceux qui m'ont précédé à cette tribune ont déclaré qu'ils ne pratiquaient pas la langue de bois.
il en est de même pour moi. Mais je n'apprécie pas non plus ceux qui ont la pratique invétérée de la méandre, sauf s'il s'agit de la pratique d'un sport particulier. Monsieur le maire du Marin, chers collègues, Monsieur le président de l'Espace Sud, cher ami, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la Fédération française des ports de plaisance, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des pays voisins de la Caraïbe, chers collaborateurs et collaboratrices, Mesdames et Messieurs, j'ai plaisir à me retrouver avec vous pour l'inauguration de ce salon nautique dénommé Smile Caraïbes. C'est un jalon important de l'action que nous avions déjà menée ici même, il y a un peu plus d'1 an. Si mes souvenirs sont exacts, c'était le 21 avril 2016. Nous étions alors réunis pour la signature de l'accord cadre du projet caribéen Odyssea, piloté par l'Espace Sud, déjà. Projet dont l'objectif est de constituer un pôle d'excellence de l'écotourisme culturel dans la Caraïbe. Il y aura fort à faire. Et chacun doit prendre sa place et sa part, en toute complémentarité, pour sa réussite, sans oublier qu'économie bleue et croissance verte doivent aller de pair. Collègue Rodolphe Désiré, la ville que tu administres porte un nom prédestiné, le Marin. Et à sa tête, je peux en témoigner, tu as été aux avant-postes, tant au gouvernail que sous le bois dressé, pour que ce port devienne une référence de qualité. Bravo. 2 remarques d'importance sont à prendre en compte. Pas d'épuisement de la ressource et respect méticuleux de l'environnement. Dans cette perspective, les idées ne manquent pas. On l'a vu bien. Ce sont les fonds qui risquent de manquer le plus. Malgré tout, la collectivité territoriale de Martinique s'impliquera. Mon engagement n'est pas à mettre en doute. Il continuera à côté de l'Espace Sud. Président Eugène Larcher, je m'embarque au prorata des disponibilités que disposera la collectivité territoriale de Martinique. Je ne serai pas à bord comme un clandestin, ni comme un doucineur. Car ce salon porté par l'Espace Sud s'inscrit dans la perspective commune qui vise à accroître l'attractivité touristique par la valorisation du potentiel de la mer. C'est un véritable écosystème économique qui est en train de se créer, ce qui permettra la promotion de notre patrimoine naturel, culinaire, culturel, artisanal, musical, parmi tant d'autres. Parallèlement, le développement des métiers de la mer et du nautisme participera à la création d'emplois. La collectivité territoriale de Martinique interviendra, quant à elle, en soutien de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, avant de conclure, sachez que je reçois cette semaine les ministres de la Santé des 9 pays de l'OSIS, l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Constatez avec moi que jamais
la volonté de changement n'a été aussi largement partagée et en main domaine. Que ceux qui traînent encore le pas nous rejoignent en apportant leurs réflexions et leurs propositions adéquates et positives. Et pour ceux qui nous combattent de façon insensée, ils vogueront à la dérive vers les eaux profondes d'un Miquelon imaginaire. Merci en pile, merci en jeu. Alors pour terminer, je laisserai la parole au préfet de la Martinique, Franck Robine, car une étroite collaboration entre les collectivités locales et les services de l'État est absolument indispensable pour développer l'économie bleue. Je suis à la hauteur du président, c'est bon. Monsieur le président de la collectivité territoriale de Martinique, cher Alfred Marie-Jeanne, monsieur le président de la communauté d'agglomération de l'espace sud de Martinique, monsieur le maire qui nous accueillait ce matin, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente, monsieur le président de la Fédération française des ports de plaisance, merci d'être avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs les représentants des États voisins, en particulier de Sainte-Lucie, madame la sous-préfète, monsieur Michel Pelletier, le directeur de la mer que j'ai vu dans le coin, me semble-t-il, mesdames et messieurs, c'est vraiment pour moi un grand plaisir de participer. Pour moi, c'était la première fois. Et je vous remercie vraiment, monsieur le maire, je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir invité. C'est symbolique, effectivement, le président Marie-Jeanne l'a dit, d'être ici au Marin pour cette 6e édition. C'est symbolique et c'est fort. Permettez-moi de saluer d'emblée votre initiative sous le sceau de l'ambition. Ambition parce que vous recherchez à faire de la Martinique le fer de lance du nautisme dans cette région du monde, et sans doute au-delà, mais en tout cas en commençant par cette région du monde. Ambition que je salue, ça n'est pas si fréquent parce que vous avez tous la volonté de travailler ensemble, et je sais que le relais de cette édition s'est fait assez naturellement entre la ville du Marin et l'espace sud, et c'est à souligner. Ambition tout simplement parce que vous recherchez à créer de l'activité économique et donc de l'emploi. Et permettez-moi de souligner combien je pense que cette ambition est pertinente. Le nautisme est évidemment un élément important de l'attractivité de l'île, et je pense que la présence aujourd'hui auprès de nous du président de la Fédération française des ports de plaisance, que je remercie pour ses propos bien trop élogieux, mais que j'apprécie à juste titre. Je pense que votre présence même, monsieur le président, vous n'auriez pas fait le voyage si vous ne croyiez pas au potentiel de la Martinique. Et donc, sincèrement, je veux vous en remercier parce que les Martiniquais et les Martiniquaises ont aussi besoin de ces signes d'amitié, mais aussi de ces signes d'encouragement. Nous en avons ici la preuve concrète avec le développement que le maire du Marin a entrepris dans sa commune depuis des années et des années. L'État est à vos côtés. Vous réaménagez actuellement, et vous me l'avez montré il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, lors de l'arrivée du Tour des Yoles, vous réaménagez le centre et tout l'espace face à la mer, après avoir aménagé le carénage, après avoir fait de nouveaux pontons qui placent le port du Marin comme étant le premier port de plaisance des Caraïbes, je tiens à le souligner. L'État sera à vos côtés sur tous ces projets comme tous ceux qui sont portés au Marin et au sein de l'espace sud. Et je me permets d'ailleurs de vous annoncer, c'est une initiative qu'avait pris Michel Pelletier, le directeur de la mer, la nomination de M. Guillaume Nardin, qui a été recruté spécialement, je le dis devant la présidente de la Fédération de la plaisance, qui a été recruté spécifiquement sur la mission de développement de la plaisance.
Monsieur Nardin, j'imagine qu'il a déjà commencé à faire son tour depuis le début du mois de septembre. Un certain nombre le connaissent maintenant. Mais c'est la preuve concrète que l'État entend vous accompagner dans vos projets. Ma conviction profonde, c'est que toutes les conditions seront réunies pour que vous réussissiez. Bien sûr, il y a des défis à relever, j'en vois 3. Un dont je crois que vous êtes parfaitement conscient, c'est celui de la transition écologique et de la nécessité de développer le nautisme, certes, mais un nautisme vert et respectueux de l'environnement. Je crois que ce salon est placé sous le sceau du développement durable, donc je sais que vous en êtes pleinement conscient. Je veux vous dire combien il est important de porter une attention aux détails dans ces cas-là. Et je sais que tout le travail qui est fait actuellement à la demande notamment du maire du Marin, de l'Espace Sud, sur les zones de mouillage, travail qui est accompagné par la sous-préfète et par la direction de la mer, pour que ces zones de mouillage soient respectueuses de l'environnement, pour que des spots de plongée soient aménagés, pour mettre en place un système qui soit viable de construction et de déconstruction des navires. Tout ce travail qui est un travail de détail, qui prend du temps, qui nécessite de l'énergie, ce travail est tout simplement indispensable si l'on veut avoir un développement du nautisme qui corresponde aux exigences du développement durable. Deuxième défi, c'est celui de la sécurité. Permettez aux représentants de l'État d'en dire un mot. Nous avons une opportunité formidable, et nous en parlions récemment dans le lancement des ateliers de tourisme. La Caraïbe est reconnue comme étant une région du monde où on peut évoluer et vivre en sécurité. Certes, encore faut-il que nous soyons capables, nous-mêmes, d'assurer la sécurité de nos propres côtes. Et il faut le dire aussi, du comportement d'un certain nombre d'acteurs de la mer, notamment ceux qui s'y baignent ou qui utilisent les engins nautiques. Je ne veux pas être rabat-joie, je suis comme le président, je préfère dire les choses clairement. 40% des interventions en mer qui sont coordonnées par le CROSS, et j'en profite pour remercier à la fois le CROSS, mais aussi les bénévoles du sauvetage en mer, 40% de nos interventions se tiennent sur la bande côtière. Il y a parfois, il faut le dire, des conflits d'usage. Nous avons eu un accident malheureux il y a quelques semaines encore qui a coûté la vie à un jeune gendarme qui faisait de la plongée. Et donc, il faut, si on veut développer réellement la plaisance, le nautisme chez nous, il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Je sais que c'est d'ores et déjà le cas dans bon nombre des communes, et notamment celles de l'Espace Sud. Je remercie les maires, le président également, d'avoir accepté et d'avoir répondu favorablement à l'offre de service qui a été faite par la direction de la mer pour former les polices municipales, pour aider à définir les zones de mouillage. En matière de sécurité, on n'en fera jamais trop. Et vous savez, en la matière, ça peut basculer très vite. Il suffit d'avoir une répétition d'accidents et la réputation peut disparaître. Donc c'est pour cette raison-là que je me permets d'insister sur ce domaine. En tout cas, l'État, à travers la direction de la mer, sera là aussi à vos côtés. Troisième défi, celui de l'intégration régionale du nautisme. C'est celui, président, sans doute, où le préfet est le moins légitime à parler. Nous étions hier soir avec les ministres de la Santé que vous avez invités, je crois que c'était une première à la collectivité territoriale de Martinique, et on a vu combien cette communauté, elle était vivante. Elle était vivante et elle était faite de projets, de relations d'hommes et des femmes qui vivent ici aux Caraïbes, qui ont en commun un passé et qui ont en commun une volonté, je parlais tout à l'heure d'ambition, une ambition de construire ensemble. Là aussi, l'État est à votre disposition, mais bien évidemment, les projets que vous porterez, ce sont les seuls à être légitimes. L'État vous accompagnera. Nous avons mis en place
un conseil maritime des Antilles. Il est votre outil, il n'est pas là pour dicter les orientations qui doivent être suivies. Ces orientations-là, ce sont celles que vous vous donnerez. Permettez-moi de conclure très rapidement sur un petit point sur les assises des Outre-mer. Vous le savez, l'exercice a été lancé. Ça n'est pas une énième répétition des états généraux, d'une analyse, d'une analyse et d'une étude de la Martinique. C'est tout simplement une invitation qui vous est faite, qui est portée communément par l'État et par la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur le Président, une invitation à venir présenter vos projets. Ces projets, ils doivent être concrets, ces projets, ils doivent s'inscrire dans un temps limité. Pourquoi dans un temps limité? Parce que l'État et le Président de la République, vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, est très attaché à cela. L'État veut montrer qu'il respecte sa parole. Donc on ne prend pas des engagements sur des durées durant lesquelles personne ne pourra vérifier s'ils ont été tenus. On ne prend pas des engagements en annonçant des volumes financiers dont personne ne pourra vérifier s'ils ont été tenus. L'idée, c'est de prendre appui sur des projets qui existent pour une large part, et ce que vous faites aujourd'hui contribue, et puis sur des projets concrets que vous nous présenterez. La direction de la mer en matière de nautisme et de développement de la plaisance est à votre disposition. Nous avons 3-4 mois, Michel, guère plus, pour faire émerger ce que vous avez en magasin, et là aussi, nous répondrons présent. Je voudrais conclure en vous demandant de me laisser faire un rêve, et nous en discutions avec le président de la Fédération française des ports de plaisance. On a souvent dit, et c'est un petit peu vrai malheureusement, que la France n'avait pas eu une vocation à la maritime à la hauteur de son histoire et de sa géographie. Reconnaissons que c'est parfois un peu vrai. J'ai conscience que je fais sans doute un peu de la peine à des marins. Je signale que je suis moi-même ancien élève du lycée naval de Brest, donc je partage avec vous cette déception-là. Elle n'a en tout cas pas encore peut-être, la vocation maritime à la hauteur de ce que représente son espace maritime, qui est le deuxième du monde, et notamment grâce aux Antilles. Donc permettez-moi de faire un rêve et un vœu, Monsieur le Président de la collectivité de Martinique, c'est que grâce à la Martinique, grâce à ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, la France puisse devenir au XXIe siècle l'une des plus grandes puissances maritimes du monde. Je vous remercie. Merci, le salon est donc ouvert. On vous invite à poursuivre avec nous autour des tables rondes qui se tiendront dans une petite salle juste derrière. Elles auront pour but d'échanger autour d'un certain nombre de sujets, mais surtout de pouvoir faire des propositions concrètes, des projets pour pas se limiter à un catalogue de bonnes intentions et essayer de faire de ce salon un point de départ.